La commune, le chef du service incendie, les Moretti, doivent payer une peine exemplaire. On veut la justice et la vérité et on ne lâchera pas. Plus les jours passaient et j'avais pas de téléphone, plus Tristan était vivant. On s'accrochait à la hotline comme au fil de la vie. C'était tout ce qui nous maintenait en vie. Je savais que si je perdais mon Tristan, j'en crèverais. La hotline proposait en service, mais la hotline était pas toujours, mais souvent très arrogante quand on l'appelait et puis nous disait des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Je disais, je cherche mon fils Tristan. On me répondait, madame, tout le monde est dans cette situation, on vous appellera. Est-ce que vous avez la force d'attendre que votre téléphone sonne? Tristan est dans le coma, c'était une certitude. Il est grand brûlé. Et je veux savoir dans quel hôpital il est. Je répétais ça en boucle. On a mis 3 jours comme ça. On était au recueillement de l'église de Lutry. Je m'assieds, j'ai un téléphone numéro masqué. Et j'ai entendu police cantonale du Valais. Là-dessus, je ne me souviens plus, j'ai en blanc. Je sais que j'ai hurlé et que toute l'église se souvient de mon hurlement. J'avais juste peur que mon fils Tristan veuille me dire au revoir depuis l'hôpital. Je ne pouvais pas boucler, au cas où c'était le dernier téléphone. Alors j'ai dit, est-ce que je peux parler à mon fils Tristan? Ils m'ont dit non, et là j'ai bouclé. Ils sont arrivés très peu de temps après à l'église. 3-4 policiers, je suis partie en courant, ils m'ont rattrapée, je ne voulais pas entendre. Tant que j'entendais pas, il y avait le doute et j'étais bien comme ça. Et ils m'ont dit, Tristan est mort. Tristan était mort. Et j'ai demandé, je ne croyais pas Tristan, pas lui, si vous le connaissez, c'est impossible. J'ai dit, je veux le voir. Tout de suite, j'ai dit, amenez-moi, je veux le voir, je le reconnaîtrai. Quoi, je veux le voir. Et ils m'ont dit, on ne peut pas parce qu'il est totalement brûlé. J'ai dû attendre 4 jours pour qu'il soit rapatrié à la chapelle Saint-Roch. Si c'est les autorités valaisannes qui jugent ça, ils sont tous copains, copines. Bien entendu qu'il n'y aura aucune justice. Bien entendu. Vous comprenez bien que le Valais est un tout petit canton où, entre guillemets, tout le monde est frères et sœurs. Donc, s'ils se jugent entre eux, forcément, il n'y aura aucune justice, il n'y aura rien. Pour l'instant, je n'ai plus du tout confiance en la Suisse. Non, absolument pas. J'ai très peur de la Suisse. Oui. La commune, le chef du service incendie, les Moretti, doivent payer une peine exemplaire. On veut la justice et la vérité et on ne lâchera pas. Et si on allait de nouveau camoufler, cacher et faire des magouilles de la mafia corse, je vous promets, et sur la tête de Tristan, c'est moi-même qui ferai justice et j'irai jusqu'au bout.